Sur l'île de Ré, le véritable trésor est le sel, prisé par tous pour sa qualité exceptionnelle. Nous avons rencontré Emmanuel, un saunier passionné qui fait partie de la coopérative des sauniers de l'île de Ré. Son savoir-faire et son amour pour cette tradition font briller le sel rétais d'une lumière particulière. Eh bien bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec Manu à la cabane penchée. À cabane penchée, tout le monde connaît la cabane penchée à Loie, hein, Manu. Je crois qu'elle est assez visible. Ouais. On est donc partenaire avec Manu. La coopérative nous vend du sel pour faire nos sels de bain et nous achète nos savons. Et en plus de ça, donc on entame un partenariat sur un jeu concours. Alors Manu, explique-nous un petit peu où tu te trouves déjà, donc exactement, géographiquement sur l'île de Ré. Alors là, on est sur la prise de la Lasse, ou la prise des Bars ici exactement. Et la prise des Bars se trouve sur la route de Loie, entre du coup, le Fenot et le village de Loie. Donc on est vraiment sur la route unique qui va à Loie. Loie, c'était une petite île à l'origine. Ce sont les marais salants qui ont créé le lien entre Loie et le reste de l'île de Ré en fait. D'accord, Ouais. d'accord. Alors, pourquoi la cabane penchée? Parce que si vous passez devant, vous allez voir, comme disait Manu tout à l'heure en off, il me disait ma cabane, il va falloir que je l'étaie un peu plus parce qu'elle commence vraiment à pencher. Effectivement, la cabane penche. Hein, quand même, Elle penche un peu. Et dans cette belle cabane, eh ben, toutes les saisons, hein, tu vends ton sel. Pendant l'été, je fais de la vente directe un petit peu ici sur le lieu de production. Comme ça, les gens nous voient travailler dans le marais salant et peuvent acheter notre sel directement à la cabane penchée. Ouais. Et en fait, la cabane, elle penche parce que en 2010, il y a eu la tempête Xynthia. Tout le monde se rappelle qu'on a été complètement inondé. Il y avait même 1 mètre d'eau là où nous étions, où nous sommes là actuellement. Il y avait 1 mètre d'eau, on était complètement noyés. Et quand l'eau s'est retirée, eh ben, la cabane a penché en même temps vers le courant de l'eau. Elle est restée comme ça. C'est une cabane qui a du mérite. Ah oui, elle a du mérite, ça c'est sûr. Explique-nous un petit peu ton métier, comment tu travailles. Tu as un marais qui est immense. C'est magnifique, c'est d'une beauté extraordinaire. Ouais. Alors dis-nous un petit peu alors. Le marais salant sur l'île de Ré existe depuis le Moyen-Âge. Hein. C'est le 11e, 12e siècle, les premiers marais salants sur l'île de Ré. Celui-là, je ne sais pas de quelle date il est, mais il existe depuis très longtemps, certainement. Il a toujours été, donc il a été créé au Moyen-Âge, mais toujours entretenu par des sauniers de génération en génération. Et j'ai exploité ce marais depuis 2001. Et donc le travail du saunier, c'est d'entretenir ce champ de marais pour que l'eau de mer circule bien entre tous les bassins que vous voyez et concentre l'eau de mer en sel. Donc au départ, vous avez 30 grammes de sel par litre dans l'eau de mer. Quand on arrive au bout du circuit, on est à 250 grammes de sel par litre. Ah oui, effectivement. Donc le sel cristallise à ce moment-là, avec la fleur de sel qui apparaît à la surface et le gros sel qui est au fond du bassin en contact avec l'argile. C'est pour ça que notre sel est gris. D'accord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous ramassez la fleur de sel de façon artisanale. Complètement artisanale. Pas au bulldozer et à la pelle. On est d'accord. Tout se fait à la main chez nous. De la préparation au printemps, du nettoyage des bassins, etc. Tout se fait manuellement avec des outils. On a un grand manche avec une planche en bois pour permettre de nettoyer le marais. Et puis la récolte se fait de la même manière avec cette planche en bois qu'on appelle le simoussi. Pour le gros sel, et la fleur de sel est crémée avec la lousse à fleur de sel. Et donc ce circuit d'eau de mer permet cette concentration. Savoir que les bassins sont tous partent du point haut vers le point bas, et le point le plus bas, c'est là où on fait du sel, c'est dans le carré là, que vous voyez ici derrière. Des carrés productifs où le sel cristallise. Ces carrés-là, j'en ai 100 sur l'exploitation, 100 à récolter. D'accord. Voilà. Et alors ça, qui fait une récolte entre à peu près 60 tonnes et 100 tonnes. Quoi. Entre 60 et 100 tonnes. Ah oui, ça représente quand même Ça représente un certain volume, oui. Mais par jour, tu passes combien de temps par exemple, quand tu as une période chaude, vraiment chaude Quand le marais est bien lancé, on récolte entre 2 et 3 tonnes de sel par jour. Et on travaille,
c'est en général des heures assez, pas forcément grandes, mais on travaille le matin de bonne heure jusqu'à 13 h à peu près. Et puis après, on rattaque le soir de 17 h à 21 h. D'accord. Parce que la fleur de sel se récolte que le soir, en fin de journée. Elle se forme dans l'après-midi et on la récolte le soir avant que l'humidité de la nuit la fasse couler. D'accord. On a une fenêtre de tir entre 17 h et 20 h pour la récolter rapidement avant qu'elle coule. Alors, comment ça se passe? Parce que je crois que vous avez bataillé aussi pour avoir une IGP. Hein? Oui. Alors, explique-moi un petit peu ce qui se passe. Ça fait bien 15 ans qu'on travaille sur ce dossier-là pour faire reconnaître le sel de l'île de Ré en tant que sel artisanal et récolté manuellement. Et donc là, depuis cette année, on a réussi à avoir le logo Indication géographique protégée, donc IGP, sel de l'île de Ré. Et en parallèle aussi, on a une appellation pour le commerce équitable. Voilà. Ça, c'est très bien, Ouais, ça aussi. voilà. Oui, parce que ça répond vraiment à la demande des consommateurs d'avoir une certification officielle et puis une certification aussi pour le côté commerce équitable, le travail manuel et que les producteurs soient bien rémunérés par rapport à ça. Ça, c'est important. C'est très important. Voilà. D'accord. Surtout pour l'avenir, parce que nous, moi, ma génération, dans 10-15 ans, on va arriver à la retraite. Il faut qu'il y ait des jeunes qui viennent dans le métier et qui se réinstallent pour justement faire perdurer ce métier à long terme. Bien sûr, bien sûr. C'est tellement beau aussi. C'est quand même un métier physique un peu quand même. C'est très physique, c'est un peu le problème de ce métier, c'est qu'on a des périodes d'été qui sont très intensives. Donc on a le printemps, le nettoyage, c'est un travail très très dur physiquement et il faut suivre à chaque fois la météo, hein, c'est la météo qui décide. Et du coup, ensuite on a la période de récolte de juin à septembre, où là c'est pareil, c'est la météo qui décide, suivant les conditions climatiques. Il faut être prêt à être là tout le temps en permanence. Il n'y a pas de jour férié l'été chez nous. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des marais Est-ce qu'il y a des marais encore à restaurer sur l'île de Ré, c'est-à-dire à remettre en fonction? Là, en fait, le défi aujourd'hui, c'est de faire reprendre déjà les marais qui sont abandonnés, que des retraités lâchent petit à petit. Donc déjà, retrouver des jeunes pour reprendre ces marais-là, ce serait déjà bien. Et puis ensuite, il y a un gros potentiel sur l'île de Ré. On a 1500 hectares de marais salants à l'origine. Donc il y a un gros potentiel de toute façon. Il y a aussi un potentiel de remise en état. Pour un marais salant comme ça, on a 4 hectares de surface. Ah oui. Parce qu'on a d'abord un bassin de réserve d'1 hectare où il y a 1,50 m d'eau. Ensuite, il y a des métières où l'eau commence à circuler, à concentrer l'eau de mer, donc ils sont au fond là-bas. Hein. Et donc, ensuite, il y a le champ de marais qu'on voit ici, où l'eau circule énormément dans des grands rectangles comme vous voyez en face. Et ça, des circuits comme ça, il y en a des kilomètres et des kilomètres. Hein. D'accord, Ouais. d'accord. D'accord, très bien. Pour la concentration. Eh bien, c'est super tout ça. On a appris encore beaucoup de choses ce matin. Donc, maintenant, on va aller faire un petit tour à la coopérative. Voilà. Hein, allez, on va visiter d'ailleurs une autre cabane. Exactement. Hein, on va visiter la cabane des sauniers, voilà. où on vend notre sel, et puis aussi l'usine qui nous permet d'emballer dans sachet tout notre sel. Donc, c'est une journée extraordinaire. Vous allez apprendre énormément de choses. Allez, c'est parti. Bon, Manu, on est dans ton domaine, là, ça y est, c'est parti, on est à la coopé. On est à la coopérative, là, c'est le groupement de producteurs de D'accord. l'île de Ré qui réunit... Et le trombinoscope, là, c'est tous les producteurs? C'est une partie des producteurs, ouais. On est à peu près une soixantaine de producteurs. D'accord, d'accord. C'est où, toi? Je suis là. Ah bah oui, t'es là. Voilà, parfait. parfait. À l'époque, producteur qui permet à tous les producteurs d'emballer leur sel. Et ça fait quand même du monde, hein. Ça fait du monde. Et tout ça, on cumule combien de tonnes de sel? À peu près 2000-2500 tonnes de sel par an. D'accord, en fonction des saisons, en fonction des du saisons, temps, c'est etc. ça. Et puis 20 salariés à l'année. Hein, ah oui, quand même. D'accord. Une vingtaine de salariés. D'accord, donc c'est une grosse entreprise quand même. Hein. C'est pas mal. Une des grosses entreprises de l'île de Ré, ouais, c'est vrai. Ouais. Et tout ça ramassé manuellement. Tout ça manuellement. Un exemple de tous les marais salants de l'île de Ré en 1900, cette carte date de 1900. Et donc on se rend compte de l'étendue, il y avait 1500 hectares de marais salants à l'époque. La Couarde, l'Oie, il va jusqu'à la pointe du Groin. D'accord. Tout l'Oie. Mon marais salant, il est là.
celui-là et celui-là. Ah oui, parce que c'est que les marais, donc la route, Ah, elle doit être là. Ah, il est là la route, regarde. Ah oui, ok, d'accord. On la voit pas, mais. Ah oui, d'accord, d'accord. J'ai ce petit marais dans le virage là, je suis là aussi. D'accord. Là, on a une entrée, l'entrée des expéditions. Quand on fait le grand charroi au mois de septembre, les tracteurs des sauniers rentrent par ici. Ils arrivent ici, ils vont se peser à la grande balance là. D'accord, Les d'accord. tracteurs rentrent là-dessus, on Ok. pèse, Ouais, ensuite on va vider dans les silos ouais. et ils repassent à vide. La différence, c'est ce qui est dans le. C'est ce qu'on a béné quoi, c'est du sel. D'accord, d'accord. Donc, chaque producteur a son tonnage qui lui est compté quand les remorques arrivent. Donc là, en gros, vous stockez combien là à Voilà. peu près? Et là ensuite, on a à peu près 9000 tonnes Ah oui, quand même. à l'heure actuelle. Ensuite, chaque silo est tracé par année. Par exemple là, on a la récolte 2022 qui a été mise là. D'accord. Et là, c'est le tas de sel qu'on est en train de prendre et on le met avec ce bac là, on le met en big bag. Ah ok. Et ça, Voilà. ça il est c'est mis en pour, big bag. c'est Ah bah, pour c'est quel pour marché? alimenter Ah, l'usine. pour alimenter l'usine. Direct. D'accord. Donc il est mis en big bag et les big bags sont rentrés par le côté dans l'usine. D'accord, Voilà. d'accord. Toutes les palettes plastiques que tu vois, c'est de la fleur de sel. Ah d'accord. Et La donc fleur là- de sel est à part. Elle est dans les bacs plastiques. Et dans les bacs plastiques, chaque bac plastique a un nom de producteur. C'est-à-dire qu'on a une traçabilité aujourd'hui sur la fleur de sel du producteur au consommateur. Et d'ailleurs qu'on va mettre en avant dans la nouvelle gamme, vu qu'on va pouvoir mettre la photo du producteur par pot de fleur de sel. D'accord. C'est-à-dire que Ah, la ça, fleur c'est de bien, sel ça. qu'il y aura dans le pot, ce sera la photo du producteur dessus. Ça va être sympa ça. Ah oui, ça c'est bien. Ça. Ouais. Comme ça, les gens peuvent identifier. Exactement, le producteur. Ça c'est très bien. Ça c'est une chose qu'on peut faire parce que la fleur de sel n'est pas mélangée. On a une traçabilité par producteur, alors que le gros sel, on est obligé de tout mélanger puisque ce serait Bien sûr. trop compliqué de faire Ah ça c'est une bonne idée d'avoir Faut le- à la trace. Là. Pour te montrer, tu vois, fleur de sel 2020, et là normalement tu as des initiales, mais avec le numéro de Palox on retrouve le D'accord, producteur. D'accord, d'accord. Voilà. Donc tu as une traçabilité par producteur. Ah c'est vraiment Par bien palette. ça. Donc ensuite ça rentre en big bag ici, Ah puis après on rentre en production. là. on rentre en production. Les big bags rentrent ici. D'accord. Ils rentrent d'une certaine couleur, ça c'est des big bags verts, et quand ils ressortent de la machine, c'est une autre couleur de big bag quoi. D'accord. Et la machine sert à tamiser. Ok. C'est un crible à 7 mm. D'accord. Tout le gros sel est tamisé à 7 mm. D'accord. La fleur de sel à 4 mm. Elle est tamisée. La fleur de sel elle est séchée aussi. Elle est séchée oui, en elle même est temps. séchée. Donc là, tu as le crible de gros sel, là, tu vois, et tout ce qui est Ah oui d'accord. c'est le sel criblé quoi. Ah ouais, ouais. Là c'est gros sel là. C'est le gros sel. Ça c'est le gros sel. Par contre la fleur, il passe pas par ce stade-là aussi. Si, la fleur elle est aussi criblée D'accord. et après elle est séchée derrière dans le sel. Alors les débouchés du sel, c'est quel débouché vous avez C'est à peu alors près 80% de gros sel, Ouais. 10% de fleur de sel fin, D'accord. 10-15% de sel fin et D'accord. 5 à 10% de fleur de sel. D'accord. C'est D'accord. ça. D'accord. Donc ensuite on rentre dans l'atelier. Donc quand le big bag est fait, il est mis dans l'atelier. Les palettes sont mises là, il y a une filmeuse automatique, tac tac tac. D'accord. Là c'est fini tout seul. Ah ouais. Et donc après, tu as tous les étalages de produits finis qui sont stockés. D'accord. Voilà. Et Très bien. là, Céline s'occupe de la préparation de commandes. C'est elle qui prépare les commandes. D'accord. Donc elle va piocher dans les différents trucs. Super. Et puis elle prépare ses commandes ici. Et ça s'en va aux expés. Par ici. Là, tu as une sortie. Hop, les camions viennent. Et ça part. Et donc on est avec Sandra.
Bonjour. Donc tu t'occupes de la cabane, donc Tout à si je fait. comprends bien. C'est ça, responsable du point de vente, vente aux particuliers, toute l'année. Tu nous fais une petite visite? Tout à fait. Bon, bah, tu vas nous présenter alors tout. C'est petit. C'est tout petit, mais c'est mignon, on est bien, on se sent bien. En plus, il fait chaud là, Il y a parce qu'on beaucoup est de quand même choses. au mois de novembre, fin novembre là. Alors explique-nous un petit peu tout ce que tu vends dans ta cabane des sauniers. Alors, on a principalement une partie avec du sel, parce que c'est un petit peu notre produit de base, sous différentes déclinaisons. Gros sel, fleur de sel, sel aux aromates. On a une petite partie avec des poteries pour faire plus de petites idées cadeaux. Et on a toute une partie produits régionaux, donc c'est des produits qui sont principalement faits sur l'île. On retrouve le riz chocolat, la biscuiterie, les petites fraises, les savons. On a l'abeille de Ré, on a du sucré, du salé, hein, forcément. D'accord. Donc principalement des produits faits avec le sel de la coopérative. D'accord. Bon, je te remercie. Pas de soucis. C'était super. Ben écoute Manu, on a passé un super moment ensemble là. Bravo. Moi je suis franchement étonné d'avoir tout ce que j'ai pu voir ce matin. Et bien maintenant, il est temps de nous quitter. Surtout, bon courage à toi, bon courage à tous tes collègues Ok, et merci. à bientôt. Merci à toi Jean-Pierre et puis bonne continuation dans les savons Voilà. Et pour tous vos projets, quoi. Ouais, voilà, parce Voilà. qu'on va effectivement continuer à échanger. À bientôt. À bientôt. C'est ainsi que notre reportage s'achève. Aujourd'hui, à travers la coopérative des sauniers, ces artisans passionnés s'unissent pour préserver leur héritage et assurer la pérennité de cette activité unique. Ensemble, ils continuent d'écrire l'histoire d'une île où le sel est bien plus qu'un simple condiment. Il est le reflet d'une culture et d'un art de vivre.